Ok, salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que je vois sur Bitcoin actuellement. Je vous rappelle que cette chaîne n'a pas de but de formation, je ne suis pas un analyste ou un trader professionnel. Les informations que je vous donne dans cette vidéo n'engagent que moi et c'est simplement la façon dont je vois le marché que je vous partage. Je dis absolument pas que je suis voilà, un grand professionnel de Wall Street qui va vous dire quoi faire avec vos sous, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent mettre des commentaires dans les commentaires, soyez bienveillants s'il vous plaît. Si vous avez des informations que nous on n'a pas, et ben essayez de balancer des critiques qui sont constructives ou alors voilà, des infos qui pourraient aider. On a eu de très grosses liquidations sur Bitcoin sur la journée du 3, donc c'est ce qui s'est passé hier. On a eu 2,3 milliards de liquidations. Pour info, c'est pire que le crash Covid et le crash qu'il y a eu suite aux annonces de FTX. Donc c'est assez important les liquidations qu'on a eues sur le marché hier. Donc c'est vrai que si on regarde ça, vous voyez par exemple en 4 heures, sur du court terme, c'est des mouvements qui font peur. On a eu quand même un rebond qui est assez exceptionnel parce qu'on est venu retoucher des niveaux. Maintenant, ce que je voulais surtout vous montrer, si on se met en daily et que on dézoome un peu, et ben c'est pas entre guillemets plus choquant que ça, même si on a eu une baisse quand même qui est partie de 100, 104, 105 et on est descendu méché jusqu'à 91. C'est assez costaud, on a perdu quasiment 11-12 000 sur le BTC en à peine 2 jours. Sauf que si on regarde bien, on continue d'osciller dans le range en fait qu'on forme depuis novembre 2024 et vous voyez que voilà, on oscille largement là-dedans et que là, on est venu encore une fois toucher cette résistance aux alentours des 91 000 $ qui du coup fait office de résistance depuis novembre, quoi. Donc le scénario qui m'inquiéterait beaucoup plus, ce serait, à vrai dire, là ce qui est possible de faire, c'est que vous voyez, on est en train de ranger dedans, on est revenu méché. Après, ce qui est important, c'est les clôtures et pas les mèches. Donc je veux dire, si on vient clôturer et qu'on fait des clôtures journalières en dessous de cette résistance, ça veut dire qu'on pourrait aller chercher plus bas. Et là, en l'occurrence, aller chercher plus bas, ça voudrait dire, voilà, le prochain niveau, il se trouve ici, quoi. Donc si on vient chercher plus bas, on viendrait ici ou alors travailler cette résistance-là qui sont les anciens supports du bull run de 2021 et la très grosse zone de travail qu'on a effectuée pendant un peu moins d'une année, de mars jusque novembre-octobre 2024. On est venu travailler cette zone. C'est un très gros support actuellement. Comme vous pouvez voir, on est venu consolider très longtemps. C'est un très gros support. Cette zone là qui se trouve entre les 60 000 et les 70 000. Par contre, voilà, la prochaine zone clé se trouve ici, aux alentours des 71 000 $, entre 71, 72, 73 000 $. Et par contre, voilà, du coup, si on vient chercher ces zones-là, potentiellement, ce qu'on pourrait voir, donc pourquoi j'ai mis ces deux box là-haut, ici, ça correspond au premier trimestre, deuxième trimestre 2025, et ça, c'est le troisième, quatrième trimestre. Ce qu'on aimerait nous voir actuellement, effectivement, ce serait plus d'osciller là-dedans. On se fait un petit pullback sur cette zone et on vient chercher cette zone, voire pourquoi pas plus haut. Et ce qu'on n'aimerait pas voir, justement, c'est l'inverse. Faire un pullback ici et venir chercher ces zones-là. Donc, en l'occurrence, si on vient faire ça, on pourrait continuer de travailler ici. Bon, malheureusement, si j'ai rien mis ici, c'est parce que septembre... je veux dire juillet, août, pendant l'été, il se passe jamais rien, c'est mort. Et selon le timing des cycles précédents, le top de marché devrait se faire entre le premier, deuxième trimestre 2025 ou alors le quatrième trimestre 2025, soit après l'été, septembre, octobre, novembre 2025. Donc voilà, moi cette vidéo est simplement pour vous dire que tant qu'on vient pas chercher ces niveaux-là, pour moi, ça reste des corrections qui sont saines. Et même si demain, on descend un peu plus bas, bah, je dirais qu'on est encore sur du solde et que ce serait le moment de réaccumuler. Ce serait des opportunités, des portes d'entrée pour re-rentrer sur le marché. Mais comme vous voyez, pour l'instant, pour moi, pas d'inquiétude parce qu'on reste dans ce range-là. Ce range qu'on a depuis novembre 2024. Pour le moment, de mon côté, moi, je dis pas de panique. Uniquement, là, ce que je vous dis, c'est ça ne concerne que moi. Je ne touche pas mes positions puisqu'on est resté dans ce range-là. Même si on est venu mécher, ce qui est important, c'est les clôtures et pas les mèches. Donc voilà, on est venu tâter le support ici. Si on se met en 4 heures,
Voilà, on est venu tâter le support ici. Ce qui peut être inquiétant, c'est de venir faire des clôtures journalières en dessous de ces supports. Et là, par contre, ce serait un peu plus inquiétant parce que ça voudrait vraiment dire qu'on irait chercher les zones plus basses et on n'a aucun volume entre cette zone-là, ce range-là, et ce range-là. Ce qui veut dire que si on pète ces résistances, on irait directement chercher ces résistances-là, puisqu'on n'a aucun volume entre les deux. Aucun volume entre les deux. Là, on a une très grande zone de travail. On a pu réaccumuler, on a pu consolider ces niveaux. On a pété à la hausse, on a pu réaccumuler, consolider ces niveaux. Si on vient péter ici, on n'a rien entre les deux qui nous sépare de ça. Donc, c'est indirect vers ces niveaux-là. Donc, voilà, pour moi, pour le moment, pas d'inquiétude là-dessus. Comme je vous disais, ces box-là, c'est les targets de prix pour moi, disons plutôt en termes de timing. Les zones en termes de timing vers lesquelles on devrait aller se diriger soit premier, deuxième trimestre, soit quatrième trimestre 2025. Qu'est-ce que je peux vous partager d'autre? Rien du tout. C'est quoi? C'est de la mèche aussi. Je ne sais pas si je vous avais dit dans une autre vidéo aussi par rapport à VeChain que potentiellement voilà, on aurait pu descendre, se reposer sur le support qui est en fait toute cette zone d'accumulation. Encore une fois, c'est ce qu'on a fait, on est venu mêcher sur des niveaux qui sont très intéressants pour VeChain. Actuellement, moi, j'ai plus de liquidité à injecter, c'est pour ça que je ne touche pas à mes positions. Mais disons que si j'en avais, ce serait le moment pour moi de recharger et je le ferai sans hésiter. C'est assez impressionnant ce qu'on a fait sur Ethereum, mais encore une fois, regardez. Les mouvements ont fait très peur, mais c'est qu'une mèche, ça a été ravalé extrêmement rapidement, quoi. C'est des zones qui ont été payées très très rapidement. Bref. Sur Bitcoin, voilà ce que je fais. Donc, ce que je fais, en gros, c'est que je touche à rien. Ce que je fais, j'essaye de respecter mes plans. Et donc là, en l'occurrence, je touche à rien tant qu'on ne pète pas les supports et les niveaux qui sont relativement importants et sur lesquels on est venu travailler plusieurs fois. Très courte vidéo, mais c'était simplement pour vous partager ce que moi je faisais. Idem, je répète encore une fois que cette chaîne YouTube n'a pas de but de formation. Je ne suis pas analyste financier. Je vous partage simplement mes réflexions sur le marché et ce que je fais. Et ce que je fais, moi, ça ne vaut en rien des conseils en investissement. Donc voilà, les amis, je vous laisse là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est ciao.